Marilyn? Everything is alright? I got fired. I'm sorry. You'll find something else. With a 20% unemployment rate. You know her? She's Samia Gamal. She was the best dancer in Egypt. You didn't even give me a reason. Give her back. Sure. How much? Take it. Everything's gonna be alright. C'est une proposition de Rachid, c'est une idée. Il avait envie de faire un truc sur le belly dancing. C'est après qu'on ait fait Hors-la-loi, le film où dedans il y a une séquence de belly dancing dans le cabaret que tient Jamel Debbouze. Bon, il a eu un déclic à ce moment-là, il s'est dit j'aimerais bien faire un film, voilà, une balade aux États-Unis avec le belly dancing. Rachid s'est senti dans une forme de liberté, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il dit, je veux faire un film avec rien, on part avec une caméra, une équipe légère. Bon, aux États-Unis, ça se transforme toujours un peu plus lourd, parce qu'ils n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous, mais en tout cas avec une équipe légère. Et là où on a vraiment eu un sentiment de liberté, qui je pense se trouve dans le film quand elles sont sur la route, c'est que cette route, elle a été faite en 2 semaines de voyage, à 3 voitures, 12 personnes, dont les 2 comédiennes, avec même pas de motel prévu le soir quand on partait le matin. Donc on partait les 3 bagnoles, tournées en caméra uniquement en Canon 5D, donc en appareil photo. Et allez, on fait la route et les scènes sont venues, les idées de Rachid, voilà. Là, ça a été extrêmement libre. Et le soir, on arrivait dans le bled paumé, ça nous a coûté rien vu qu'il y avait que des motels pourris. Jusqu'à pendant la préparation, Rachid était déjà aux États-Unis. On continuait à travailler sur Skype, on se parlait, on continuait à travailler le scénario, à changer des scènes. Il m'a même contacté une fois pendant le tournage. Donc c'était un processus qui a continué d'être vivant jusqu'au bout. Et je pense aussi, d'ailleurs, je le vois aussi, que Rachid lui-même a rajouté des choses pendant le tournage. Donc c'est quelque chose qui a continué jusqu'au bout. En fait, ce qui était sympa, c'est que c'était très spontané. Et effectivement, en fait, Rachid a découvert ce chanteur, donc il m'en a parlé et la scène a été transformée en fonction du chanteur. La réserve indienne, pareil, c'est quand il a vu le décor et tout ça que voilà, la scène a été écrite à ce moment-là. Donc c'était très spontané. Voilà ce qu'il y a, on va faire un truc avec ça. Et puis évidemment, il y a déjà l'histoire, il y a déjà les personnages. Donc non, c'est très très agréable comme processus, au lieu justement de passer des jours et des jours à couper un mot. Non, moi j'ai trouvé ça très agréable. Un accueil extraordinaire chez les Indiens. Le flic qui joue, c'est le vrai flic du coin, de la tribu qui est là-bas. Non, j'ai pas le souvenir de la moindre anicroche de quoi que ce soit. Tout a été... Chicago, c'est une ville très cosmopolite, donc aucun problème avec les Arabes. Des autorités, absolument rien. Vraiment que du plaisir.
C'est rare, mais dans ce film-là, c'était comme ça. Mais c'était le mood aussi de l'histoire, et les actrices étaient comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez deux actrices comme ces filles, elles sont dans la vie comme à l'écran. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de truc qui s'est formé, soudé. Et les 12 jours ensemble dans 3 voitures à traverser les États-Unis, ça fait un truc qui colle tout de suite. Il voulait travailler avec Sienna Miller, qu'il avait repéré dans un petit film qui n'avait pas eu beaucoup de succès, mais il avait trouvé qu'il y avait du potentiel. Quant à Goldshifter, la question ne se pose pas, c'est une des très grandes actrices actuelles. Dans les films de Rachid, il y a toujours des minorités. Il est issu d'une minorité, lui, donc il y a toujours ça. Et l'envie, c'était, derrière la danse du ventre, évidemment, c'était de questionner le rapport des États-Unis à l'islam. On n'en parle pas beaucoup, mais les Arabes et les musulmans aux États-Unis, quand même, depuis le 11 septembre, bon, ils ne sont pas dans une position très confortable. Donc là, c'est une manière d'en parler sans que ce soit politique directement. C'est un choix de réalisateur avant tout, hein, chez Arte. Vous êtes comme sur un long métrage. Vous revenez avec le premier montage. La discussion s'engage là. C'est pas des gens qui vous donnent des contraintes. Quand vous faites un film avec Arte, vous pouvez travailler en un an. Voilà, en un an, tout est bouclé. Donc, ce sont des respirations sur des films très lourds où vous mettez 2 ans d'écriture de scénario, 2 ans de montage financier et 2 ans pour tourner, monter, etc. Donc, vous faites des films à 15-20 millions d'euros. Là, vous avez une forme de liberté, un espèce de truc où on peut partir léger, on ne se prend pas la tête avec des problèmes financiers trop graves, et on a une quasi-totale liberté. On ne pense pas faire un téléfilm. Pour nous, moi, j'ai pas de différence. Voilà, on fait un film. Moi non plus. Donc après, ce fonctionnement, il est lié au fait que Rachid ne fait que du long métrage. Donc l'équipe, c'est des équipes de long métrage avec lesquelles on travaille habituellement. Donc effectivement, la facture, on tourne en 1,85. On l'a même tourné en scope, celui-là. Mais le film qui sortira aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, si on a des gens qui ont voulu le film pour les autres pays, il sera en scope. On le montre parce que c'est pas cher. D'abord, Arte donne une bonne partie. Le film, en gros, c'est Arte, mais avec la France, le COSIP et Arte, vous arrivez à 1,5 million, quoi, enfin 1,4 million. Le film coûte 2,5 millions d'euros. L'autre million, je vais le chercher. Pourquoi? Parce que 5 pays, ça fait 200 000 chacun. Tenter 200 000 euros sur un film avec Sienna Miller, Goldshifter, un truc un peu comédie qui se finit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les ingrédients pour qu'un public possible existe. On n'est pas dans un drame épouvantable avec voilà. Et Rachid a un nom à l'international. Voilà. Donc si j'avais cherché 5 millions, oui, ça aurait été compliqué. Mais là, 1 million de plus, donc ça nous donne une grande liberté. On ne tourne pas sur 14 jours, mais sur 30. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi, la qualité ne dépend pas que du réalisateur, ça dépend aussi des conditions. Donc on a plus de temps parce qu'on met l'argent dans le temps, on peut en récupérer plus parce qu'il y a de la notoriété. Enfin voilà, c'est toute une alchimie.